Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo imprévue. Et oui, effectivement, aujourd'hui on va faire un haul de soldes. Alors vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi et les magasins de vêtements ça fait deux. Je vais dans les magasins de vêtements une fois par an seulement et encore par obligation. Et là, eh bien, il s'avère que c'est le moment de l'année où j'ai fait quelques achats au niveau vêtements. Donc, eh bien, comme je sais que vous êtes friands de ce genre de choses, je vais tout simplement eh bien, vous présenter ce que j'ai acheté. Alors, petit sac, gros sac. En fait, il est plein le sac. Alors oui, je suis allé chez Cool Cat. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas. Mais j'aime beaucoup Cool Cat au niveau vêtements. C'est un peu différent comme look. C'est plus coloré, c'est parfois un petit peu plus décalé. Sauf que aujourd'hui, quand on est allé chez Cool Cat, j'ai strictement rien trouvé pour moi. Donc Monsieur Beauté en herbe a acheté des t-shirts. Moi, il n'y a rien qui me plaisait. Donc du coup, ben écoutez, rien chez Cool Cat, mais du coup, il y a quand même des vêtements qui proviennent d'autres enseignes. Donc je vais vous expliquer tout ça. On commence par un vêtement qui m'a été offert par Monsieur Beauté en herbe. Oui. C'était pas prévu qu'il me l'offre, mais finalement à la caisse il s'est empressé finalement de me l'offrir. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? À l'origine c'est un t-shirt. Un t-shirt, vous voyez, qui est avec un col rond et d'une couleur on va dire vert bleuté. Hein. Un peu vert sapin, il faut le dire quand même. J'aime beaucoup d'ailleurs le col, avec trois couleurs comme ceci. Et donc si vous regardez bien l'image que vous avez actuellement à la caméra, enfin sur vos écrans, vous avez remarqué, oui, effectivement j'ai pris du 5XL. Alors vous allez me dire 5XL, c'est fait exprès, je compte le porter de façon assez large, un peu comme une tunique. C'est-à-dire que je vais mettre peut-être un jean ou un pantalon assez moulant en dessous et le porter comme une tunique au-dessus. Et j'ai fait des essais, hein, bien sûr dans les cabines d'essayage. Et bien ça fait vachement bien. Alors du coup, bien sûr, c'est très très large hein, comme vêtement. Mais j'aime beaucoup le résultat et surtout quand on a des rondeurs, eh bien ça a tendance du coup à un peu masquer les rondeurs et ça c'est cool. Il était donc pas cher puisqu'il était à moins 70%. Je ne sais pas si on a le prix d'origine, on doit l'avoir hein, bien sûr. Il était à 8 € et donc on l'a payé 3 €. Il me semble uniquement, enfin c'est Monsieur Beauté en herbe bien sûr qui l'a payé celui-ci. Hop, et donc eh bien on passe à l'objet suivant parce que effectivement hein, il y a d'autres choses. Alors, je me suis acheté un pantalon. Un pantalon, pareil, donc chez Kiabi. Alors, je sais pas si je voulais préciser, ça venait de chez Kiabi. Oui, mais en même temps, vous avez vu les étiquettes. Chez Kiabi, donc effectivement, je me suis acheté un pantalon. Un pantalon qui était là aussi à moins 50%. Et donc, c'est une sorte de pantalon de ville, mais un petit peu chiné. C'est un gris très foncé, on va peut-être pas appeler ça du noir quand même, avec des petits points, vous voyez, comme ça, un peu plus clairs. Là aussi, c'est pas des points blancs, hein, c'est des points gris un peu plus clairs. Et j'aime beaucoup ce pantalon. La taille, la coupe, tout me va. Donc j'ai pris taille 48, si vous vous posez la question, je mets du 48 au niveau de la taille de vêtements. Bon d'ailleurs, il faudra faire attention parce qu'il y a encore une étiquette hein, chez Kiabi, ils ont la fâcheuse manie de mettre des anti-vol comme ceci et après quand on va dans les autres magasins des fois ça sonne. Donc mes mots personnels à moi-même, enlever cette étiquette avant de faire les boutiques. Et donc ce que j'aime bien à ce pantalon, c'est que c'est pas vraiment un pantalon de costume, c'est pas vraiment un pantalon de ville, c'est un peu entre les deux, ça fait habillé mais sans être trop habillé. Et j'aime bien, j'aime bien. Et alors vous voyez, c'est un slim fit mais taille 48, je trouve que la forme me va vraiment bien. Ça fait pas une coupe droite du coup, donc on voit quand même mes formes, mais sans faire moulant, vous voyez, ça reste quand même assez large au niveau des jambes, donc celui-ci il est top, hein. Il est top. Hop, je vous le remontre. Et alors surtout, eh bien, je l'ai payé, il me semble 12 €, hein. 12,50 €, il était à 25 € et je l'ai eu à moins 50%, donc ça c'est cool. Alors, je pense que c'est tout pour Kiabi. Je vais vérifier, mais effectivement, c'est tout. Et donc, eh bien, je suis également allé chez Decathlon. Alors, pour la petite histoire, effectivement, sur ma wishlist de Noël, j'avais mis comme souhait de Noël des vêtements pour faire du yoga, des vêtements pour faire du stretching, pour faire du renforcement musculaire.
parce qu'effectivement il y a beaucoup de vêtements qui ne permettent pas d'être assez à l'aise dans ces mouvements, tout simplement parce que les coutures ne sont pas adaptées et on a l'impression au moindre mouvement que ça va péter, vous voyez. Bon. Et donc, eh bien, mon frère m'a du coup offert une carte cadeau pour Decathlon d'une valeur de 50 €. Donc je le remercie encore pour ce beau cadeau. Et eh bien finalement c'est une très bonne idée parce que là on est dans les soldes. Et plutôt que de me prendre un seul pantalon, celui que j'avais vu, que je vais vous montrer, eh bien j'ai réussi à prendre 2 bas, on va dire, puisqu'il y a un pantalon et il y a autre chose, plus 2 t-shirts pour le même prix. Donc finalement, offrir des cartes cadeaux à Noël, sachant qu'il y a les soldes une semaine après, c'est plutôt le bon plan. Alors, on va commencer par le fameux pantalon. C'est le pantalon que j'avais vu avant Noël, quand j'avais fait du repérage. C'est le pantalon qu'on m'a conseillé, que les vendeurs chez Decathlon m'ont conseillé, pour faire tout ce qui est stretching, yoga, renforcement musculaire quand on est un homme. Et donc, c'est le Adidas 100. Alors, il a une référence, ce pantalon, mais je trouve ça très difficile chez Adidas pour trouver les tailles et pour trouver les références. Ça doit être le Adidas 100M, il me semble. Mais je ne peux pas vous l'affirmer. En tout cas, je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, les références de tous les produits. En tout cas, c'est un pantalon qui est assez fin. Vous voyez, comme ceci. Pantalon Adidas, assez classique, mais il est vraiment très fin parce que souvent il fait chaud, malheureusement, dans les salles de sport. C'est même pas qu'il fait chaud dans les salles de sport finalement, c'est que nous, on bouge beaucoup, donc on a tendance à transpirer, donc je voulais quelque chose de fin. Et alors c'est vraiment une forme, vous voyez, je sais pas si vous allez le voir à l'arrière, si je vous montre l'arrière du pantalon. C'est vraiment, vous voyez, limite comme un sarouel, quoi. C'est-à-dire que là, on a une amplitude qui est vraiment énorme. Et donc bien sûr, devant, vous avez le petit logo Adidas, et sur le côté... hop, et bien les petites bandes Adidas. Je l'ai pris en gris parce qu'il était 10 € moins cher en gris. C'est-à-dire que je l'ai payé 20 € au lieu de 30, ce qui est vachement intéressant. Et du coup, ça m'a permis aussi de prendre d'autres choses. Donc voilà le premier petit pantalon pour faire du sport. Je tiens à vous prévenir, il n'y a plus que des vêtements de sport dans ce petit haul, parce qu'il ne sera pas très grand ce haul, mais bon, vous le savez, moi les vêtements ça fait 2, et surtout j'ai rien trouvé de magnifique. Je vous raconterai quand même une anecdote après, sur les soldes de cette année. Si vous n'êtes pas allé faire les soldes, eh bien sachez que vous pourrez comme ça découvrir un petit peu les tendances de cette année, et pourquoi il y a énormément de produits soldés. Bref, alors ensuite, sur vos conseils, j'ai acheté un petit collant, comme ceci. C'est un genre de legging pour hommes. Bon, chez Decathlon, ils appellent ça des collants. Alors effectivement, j'ai été surpris parce que quand vous allez chez Decathlon dans le rayon fitness, yoga pour hommes, mais vous n'avez pas ce genre de collant. Vous n'avez pas ce genre de collant, ce qui est plutôt surprenant parce qu'on s'attendrait quand même à voir ces vêtements-là dans le rayon fitness. Et donc il y a plusieurs beautés en herbe qui m'ont conseillé d'aller voir au rayon course à pied. Et ils m'ont dit, elles m'ont dit, tu devrais trouver des collants pour faire de la course et ça devrait vraiment convenir pour faire ce genre d'exercice, étirement, yoga, etc. Et puis en me baladant dans le magasin, finalement je suis tombé sur un rayon CrossFit. CrossFit, c'est à la mode ça, le CrossFit. Tout le monde veut faire du CrossFit. Et ça c'est finalement un collant spécial CrossFit. Mais ce qui est surprenant, c'est que finalement le rayon CrossFit n'était pas à côté vraiment du rayon ou incorporé dans le rayon fitness. Pourtant, la différence entre le CrossFit et le fitness, je suis peut-être pas assez doué au niveau des activités sportives, mais pour moi c'est une sorte de fitness quand même. Donc voilà, c'est peut-être pour flatter l'ego des hommes qui ne veulent pas faire du fitness parce que ça a une connotation quand même assez féminine, et donc du coup ils ont fait un rayon séparé qui s'appelle CrossFit. Mais en tout cas voilà, collant de CrossFit. Alors je l'ai essayé ce collant là, c'est une taille XL il me semble. C'est surprenant parce que moi je me suis dit un collant, vu mon embonpoint, ça va quand même faire moche, et pas du tout. Mais alors je sais pas ce qu'ils ont foutu au niveau de ce collant spécial CrossFit. On voit que, je vais essayer de vous montrer ce détail à la caméra, mais ça va pas être évident. Vous voyez, vous allez rien voir. En fait on voit peut-être comme ça de biais, ouais.
on voit que la texture du tissu n'est pas la même partout. Là c'est plus brillant, là c'est plus mat, vous voyez. Il y a des zones de texture différentes en fait dans le tissu, et je pense que c'est ça en fait qui est très spécifique à ce genre de collant, et du coup, eh bien, on a, quand on met ce collant, hein, l'impression d'être vachement plus mince. Et ça c'est top, ça c'est top. Du coup, on complexe pas pour aller à la salle de sport, puisqu'on a l'impression d'être déjà plus mince rien qu'en mettant ce genre de collant. Donc non, c'est top. Même si vous avez un peu d'embonpoint, eh bien, finalement chez Decathlon il y a des grandes tailles, et quand on l'enfile, hein, ce petit collant de CrossFit, eh bien, on n'a pas l'impression d'être vraiment enveloppé, j'ai envie de dire, parce qu'il y a certains vêtements, on dirait juste un sac poubelle qu'on a enveloppé, quoi. Là, ça galbe, ça donne des formes au corps, et c'est très sympathique. C'est une belle découverte, donc merci encore de m'avoir recommandé ça, parce que sans vous, j'aurais jamais osé essayer un collant, et finalement, c'est plutôt top. Donc là, il est rouge, il existe aussi en noir, il me semble, et je l'ai payé 25 €, et ça aussi, c'est top, parce qu'il n'est pas forcément en solde, mais voilà, les produits de la marque Domios, de la marque Decathlon, eh bien, sont vraiment pas chers, ils sont vraiment bien, donc ça, c'est vraiment une bonne affaire. Et donc après, du coup, il me restait un petit peu d'argent, un petit peu de sous, sur ma carte cadeau, et donc du coup j'ai pris 2 t-shirts en coton, 2 t-shirts en coton taille XL, donc c'est des t-shirts gym et pilates, taille 46-48 XL, voilà, je vous montre l'étiquette. Et donc c'est des t-shirts basiques, hein, vous voyez, en coton noir, comme ceci, donc ça ira bien et avec le collant et avec le pantalon, puisque sur le pantalon on a aussi les bandes noires, hein. Et ces t-shirts là, eh bien, ils étaient à 2,50 € l'unité, donc ça c'est vraiment top. Même si vous voulez faire parfois des impressions, hein, sur t-shirt avec les fers à repasser, tout ça, du transfert t-shirt, sachez qu'à Decathlon ça existe en blanc, ça existe en noir, vous avez des t-shirts à 2,50 € et à ce prix là, si vous foirez votre impression, votre transfert t-shirt, bien voilà, ça vous rend pas triste, quoi, hein, vous n'avez pas perdu grand chose. Donc voilà, en plus c'est du coton, il me semble, hein. 100% coton, il me semble, ça doit être précisé sur l'étiquette. Je vérifie ça. Ça manque quand même d'informations, hein, je trouve, sur les produits Decathlon. C'est bien expliqué dans les rayons, mais alors une fois que vous êtes chez vous, après... Bon, il me semble que c'est du 100% coton, je vous mettrai les informations et les liens de toute façon, comme je l'ai dit en dessous de cette vidéo. On va pas perdre plus de temps parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter. Donc vous voyez, il y en a un, il y en a deux, hein. Cette année, visiblement, j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quelque chose au niveau de la mode. En même temps, vous savez, je suis pas expert, hein. Je suis pas expert au niveau de la mode. Mais alors, visiblement, cette année, en hiver, là, pour les fêtes de fin d'année ou pour cet hiver, je sais pas, c'était la mode du orange fluo. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de vêtements dans tous les magasins orange fluo qui du coup sont soldés. Quand je dis orange fluo, c'est encore plus orangif que ça, hein. Déjà s'habiller en orange comme ça, comme mes cheveux, ça serait un peu... faudrait... Mais là c'est orange fluo, j'ai envie de dire orange moche. Donc j'ai moi-même essayé un suite qui me plaisait beaucoup, orange fluo, où c'était brodé vibes dessus, les vibrations. Je le trouvais beau, mais alors déjà sur moi, la couleur ça n'allait pas du tout. Peut-être si vous avez le teint hâlé, ça peut faire un style, mais alors moi avec ma peau claire, le orange fluo c'était affreux. Et de toute façon en plus ce suite là n'allait pas, il était trop petit. Mais voilà, donc il y a énormément de choses en fait en solde en ce moment, déjà parce qu'ils n'ont pas vendu grand chose. Alors beaucoup de personnes vont dire oui c'est parce qu'il y a eu des mouvements sociaux, donc les gens ne sont pas allés en magasin, enfin bon. Moi, dans le Nord, les magasins n'étaient pas bloqués, ou pas beaucoup bloqués, ou même s'il y avait des mouvements sociaux aux portes des magasins, on pouvait encore accéder aux magasins, hein. Donc bon, je pense plutôt que c'est le pouvoir d'achat le problème, mais enfin bref, on va pas parler de politique sur ma chaîne, j'en ai fait assez par le passé, mais en tout cas, c'est peut-être aussi tout simplement parce que les collections cette année, elles étaient moches. Enfin, moi j'aime pas en tout cas, voilà, et ça, je pense que quand on a une peau claire, ça ne va pas, ce genre de couleur. Il faudrait, voilà, penser un peu, hiver, peau claire, mauvaise mine, couleurs qui vont bien avec les teints un peu grisés par la mauvaise mine, parce que le orange, je suis pas sûr que ce soit la solution quand on a mauvaise mine. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si dans vos magasins, dans vos régions également, vous avez énormément de vêtements orange très vifs.
pour ne pas dire fluo, mais c'est presque fluo. Parce que ça m'intéresse de savoir tout ça. Moi j'y connais rien à la mode, alors si ça se trouve je raconte des conneries, ça vous le savez, hein. La mode c'est pas mon domaine, mais quand même j'ai trouvé ça surprenant, et en tout cas j'ai pas vraiment aimé l'effet que ça donnait sur mon teint. Donc bon bah écoutez, j'attends vos petits conseils en commentaire, parce que peut-être qu'il y a des méthodes pour porter plus facilement du orange vif. Et dans ces cas-là, eh bien effectivement, il y a beaucoup de choix en ce moment dans les magasins au niveau des soldes. Alors, il y a eu un autre produit également, un produit qui était soldé également, que j'ai eu de la part de la maman à Monsieur Beauté en Herbe, qui m'a fait un petit cadeau. C'est tout simplement un produit en plus que je voulais tester. Je lui en ai pas parlé, mais elle a des dons de voyance, il faut croire. En fait, elle a reçu une carte de chez Yves Rocher, les fameuses cartes, et sur cette carte, effectivement, il y avait ce produit en réduction, et donc il était proposé à 10 € au lieu de 23,90 € il me semble. Donc ça valait vachement le coup, parce que vous aviez 13 € de réduction sur ce produit. Et quand elle m'en a parlé, elle m'a dit bah écoute Florian, tu préfères quoi? Tu préfères une base de teint ou tu préfères un fond de teint de chez Yves Rocher? Et là j'ai sauté sur l'occasion, puisqu'effectivement pour base de teint j'en ai plein, fond de teint j'en ai plus en plus de la bonne couleur de mon visage, ça j'en ai déjà parlé. D'ailleurs aujourd'hui je vous parlerai ce que j'ai mis comme maquillage, parce que j'ai dû faire du trafic pour réussir à me maquiller, c'était assez intéressant. Et donc du coup j'ai eu un nouveau fond de teint, un fond de teint de chez Yves Rocher, c'est le Zéro Défaut, fond de teint peau parfaite, pigment fusion végétal, minéral, texture fusionnelle, 14 heures. Eh oui, il y a tout ça à l'intérieur. Alors si vous vous posez la question, j'ai pris la teinte beige sang. Alors c'est très bien chez Yves Rocher, parce que vous avez vraiment une séparation entre les couleurs rosées et les couleurs beige. Moi personnellement j'ai une peau plutôt beige, même si à la caméra ça se remarque pas, parce que ma caméra transforme énormément les couleurs. J'ai une peau un peu jaune. D'ailleurs je me rends compte quand je vais au soleil, j'ai pas forcément des coups de soleil rapidement, comme les peaux très claires, peau rosée. Et je prends quand même de la couleur assez facilement, et c'est une couleur rapidement vraiment dorée, orangée. Hein. C'est pas juste ma peau qui se fonce, ça devient plutôt orangé, même quand je vais au soleil naturellement. Ça fait un peu un effet auto-bronzant, vous voyez, parce que finalement, quand je suis allé au soleil à mes retours de vacances et quand j'ai mis l'auto-bronzant, j'ai le même résultat. J'ai toujours eu un bronzage un peu orangé. Petit signe peut-être d'une peau qui est vraiment beige plutôt que rose. Et donc, eh bien voilà le flacon, hein. Et voilà la couleur que j'ai choisie. Et ça va être la couleur idéale, parce que j'ai testé un petit peu, parce qu'il y a des testeurs bien sûr chez Yves Rocher. Couleur idéale, donc j'ai hâte de l'utiliser. J'aurais pu le porter aujourd'hui, effectivement ça m'aurait évité des mésaventures. Mais je préfère le tester devant vous, en tutoriel, devant la caméra. Donc en tout cas, bien merci belle maman pour ce super cadeau, parce que j'avais envie de tester un fond de teint Yves Rocher, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, et bien du coup ça va être faisable. Voilà pour les produits que j'ai eu en solde, pour ce haul de solde. On va pas se quitter comme ça, je vais vous expliquer ce que je porte sur le visage. Alors le maquillage il est joli, mais je peux vous dire que j'ai un petit peu trafiqué pas mal de produits pour réussir à ce résultat là. Donc je prends mes produits et je vous explique la mésaventure que j'ai eue. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'ai mis sur mon visage? J'ai tout simplement mis la base Awa Studio Color Correcting Primer Wonder Skin couleur bleue. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette base couleur bleue? Parce que j'ai vu sur certains sites que le bleu corrigeait les rougeurs sur les peaux claires. Ah non, ça ne fonctionne pas pour les rougeurs. Le vert corrige les rougeurs, le bleu non. Après j'ai vu aussi sur certains sites que le bleu donnait un peu d'éclat au teint un peu trop jaune. Je me suis dit bon ça tombe bien, j'ai un sous-ton jaune au niveau de la peau, je vais essayer. Je ne suis pas convaincu non plus. Alors en plus ce bleu là quand je l'applique, c'est tellement léger en pigment que ça se voit presque pas sur le visage. Hein. Donc ça reste une base de teint hydratante assez agréable à utiliser, mais la couleur bleue pas très efficace sur mon visage. Mais quand même ça a un petit peu enlevé, on va dire, le côté un peu trop jaune de mon visage, mais du coup j'avais le visage un peu grisé quand même. Moi je trouve que ça enlève un peu de bonne mine, mais bon j'ai commencé comme ça parce que j'avais envie de tester, parce qu'en fait j'ai des rougeurs qui sont réapparues. Donc je me suis dit voilà, comme j'ai plus de base verte, je vais essayer la base bleue. Donc j'ai commencé comme ça avec plein d'espoir, et finalement bon, j'avais déjà un peu
mauvaise mine, on pourrait dire, entre guillemets. Et ensuite, eh bien, j'ai essayé un fond de teint, c'est le My Perfect Color Velvet Finish Foundation. C'est un fond de teint que je portais l'année dernière en hiver, couleur porcelaine. Je me suis dit, comme tous mes fonds de teint sont un peu trop foncés, et je pense que vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos, eh ben, celui-ci devrait convenir. Je vous fais un petit swatch de ce fond de teint. Et là, ça a été le drame parce que ce fond de teint, il est beaucoup trop clair. Beaucoup trop clair. Donc sur ma main, je ne sais même pas si ça va se remarquer. Si ça se remarque. Hein. Pourtant, j'ai une peau très très claire, moi déjà. Hein. Et bien, ce fond de teint-là est encore plus clair que clair. Je sais, franchement, waouh, quoi. Clairement, je ne sais pas si la deuxième couleur la plus claire chez Primark me conviendrait. Il va falloir que je retourne un petit peu un jour chez Primark hein, pour voir tout ça, mais... La dernière fois que je suis allé chez Primark, il n'y avait presque pas de cosmétiques hein, à Lille. Dites-moi si ça a changé et si Primark Lille a mis plus de cosmétiques, mais c'est pas sûr. Et en plus, c'est pas à côté de chez moi, c'est pour ça que j'y vais rarement. Mais voilà, c'est un fond de teint, vous voyez, très clair. Et du coup, je me suis retrouvé avec déjà une base bleue plus un fond de teint très blanc. C'était assez exceptionnel. Alors, ensuite, du coup, j'ai mis de l'anti-cerne quand même, c'est le Fit Me de Maybelline, mais celui-là, comme anti-cerne, il faisait beaucoup plus foncé que mon fond de teint, donc ça faisait complètement bizarre. Et donc, eh bien, comment j'ai récupéré ce teint qui était vraiment étrange? J'ai mis de la poudre, donc j'ai mis la poudre bourgeois, couleur pêche, 01 pêche, et déjà, ça allait un peu mieux parce que cette poudre-là, elle est de la couleur de mon visage. Donc finalement, si vous avez un fond de teint trop clair, et que vous mettez par-dessus une poudre de la bonne couleur, ben ça aide déjà beaucoup et c'est facile à rattraper, je trouve, en fait, un fond de teint trop clair. Et ensuite, eh bien, j'ai fait du contouring. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai repris ma palette Bronze Me Up, la palette que j'utilisais cet été pour faire mon contour, parce que je trouvais que, finalement, le bronzer à l'intérieur, il m'allait super bien. C'est celui-ci. Voilà, donc je me suis dit je vais faire un petit contouring et ça va aller mieux, ça va réchauffer mon teint et on verra plus que j'ai un teint blanc, trop blanc, blanchâtre. Oui, sauf que ce bronzer là, il m'allait bien en été, mais là, en hiver, c'était pas terrible non plus. C'est que ça faisait des barres vraiment foncées. Hein. Donc du coup, eh bien, j'ai passé mon temps à estomper ce contouring. Et ensuite, j'ai fini par mettre un petit peu de bronzer sur l'ensemble du visage, un peu comme le fait mon blog de fille, Hélène de mon blog de fille, parce que ça faisait des barres noires là et des zones blanches, vous voyez, ça faisait black and white sur mon visage. Et c'était pas terrible. Mais finalement, eh bien, en remettant du bronzer un peu partout, en insistant et en mettant un peu plus pour faire du contour, avec la poudre de la même couleur que mon visage, je trouve que ça va. Vous voyez, si je mets mon bras à côté, mon teint est plutôt correct. Conclusion, si vous avez des fonds de teint trop clairs, eh bien vous pouvez quand même les utiliser. C'est beaucoup plus facile à rattraper, à réchauffer le teint, que si vous avez un fond de teint trop foncé. J'ai toujours pas trouvé vraiment de solution miracle et vraiment efficace pour les fonds de teint trop foncés, mis à part de mettre de l'auto-bronzant. Alors ensuite, j'ai mis de la base à paupières, j'ai mis la base Mickey Eyeshadow Primer Illuminating. Voilà, c'est un peu hydratant, ça fait un effet un peu enlumineur, bon, c'est pas la meilleure base à paupières, je me répète à chaque vidéo, mais au cas où quelqu'un débarque sur cette vidéo, eh bien, sans avoir vu les précédentes, comme ça il est au courant, d'ailleurs, bienvenue. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Beauté en Herbe, vous allez voir, on s'amuse bien. Donc voilà, c'est vrai que ça donne un bel effet lumière, mais... Moi, je préfère les bases un peu plus siliconées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de silicone dans cette base-là. C'est pour ça que ça a du mal à glisser sur la peau, vous voyez. Et du coup, les fards tiennent pas forcément mieux. Et ensuite, eh bien, je me suis maquillée avec quoi? Eh bien, j'ai mis un crayon violet. C'est le numéro 007 du kit de crayon Mino Génération 2 qui se vend sur Amazon et que je vous ai déjà présenté plein de fois. Parce que pour 2 ou 3 euros, ça dépend, hein, les prix sont changeants sur Amazon. Vous avez quand même bien, plein de crayons de plein de couleurs différentes qui sont compatibles pour les yeux et pour les lèvres. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup si vous voulez mettre du crayon violet dans la muqueuse, vous pouvez. Mais si un autre jour vous voulez des lèvres violettes, eh bien vous pouvez également. Donc ce sont vraiment de très bons crayons que j'apprécie beaucoup, ils ne m'irritent pas les yeux. Donc j'ai mis ça dans la muqueuse et j'en ai mis aussi, vous voyez, en ras de cils pour faire comme un semblant de début de smoky avec ce crayon violet. Et ensuite dessus, eh bien j'ai mis des fards de la palette Huda Beauty Mauve Obsession. Je vous avais dit que je testerais en fait, eh bien ce fard là, hein. Celui-ci qui me faisait de l'œil depuis un long moment. Eh bien je l'ai testé aujourd'hui
ça a super fard. Il ressemble un peu à un rouge gold, ça, pas un rose gold, un rouge gold on pourrait dire. Le problème c'est que mettre ça tout autour de l'œil, eh bien ça a tendance quand même à donner l'air un petit peu malade. Donc j'ai commencé par mettre ça sur ma paupière supérieure, j'ai vu que ça avait quand même tendance à faire un petit côté œil rouge pas très joli. Donc je me suis dit je vais mettre cette couleur là que j'ai déjà testé, la super pimentée qui donnait un effet de dingue, en dessous au gratte-cils inférieur, parce que celle-ci elle est un peu plus foncée, un peu plus bordeaux, donc ça a tendance à moins donner cet œil rouge malade, cet effet œil rouge malade. Oui, sauf qu'au final ça c'était très foncé et ça c'était très clair, et donc ça n'allait pas non plus. Et du coup j'ai fait un trait d'eyeliner assez épais, parce que là même un trait d'eyeliner fin, on avait toujours trop de rouge gold autour des yeux et ça me donnait un air malade. Donc j'ai fait un trait d'eyeliner assez épais et ensuite j'ai estompé bien sûr les contours avec un petit jaune comme ça nude, et bien le résultat ma foi est plutôt agréable. Donc là aussi j'ai rattrapé un maquillage qui était vraiment mal parti, mais voilà, j'aime quand même assez le résultat. Dites-moi si vous connaissez ce genre de couleur, si vous avez cette palette, comment vous utilisez ça ou ça. Vous voyez, un rose gold sur les yeux ou eh bien un rouge gold, hein, un rose gold un peu plus soutenu. Parce que seul, bah, je trouve quand même que ça donne un effet un petit peu trop clair, un petit peu œil. Voilà, ça manque de fraîcheur au niveau de l'œil. En highlighter, hein, en point de lumière, c'est pas possible, c'est beaucoup trop foncé. En couleur de transition, mais c'est de l'irisé presque pailleté, donc voilà. J'ai besoin de conseils, donc dites-moi si vous avez ce genre de couleur, et bien comment vous les utilisez. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du mascara, c'est toujours le Great Lash Lots of Lashes, qui fonctionne toujours. Donc je vais bientôt m'en séparer quand même, parce que ça fait un long moment que je l'ai. Et j'ai pas envie d'avoir une infection au niveau de l'œil, mais il fonctionne, donc je l'utilise. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, je vous ai pas montré l'eyeliner que j'ai mis. J'ai mis de l'eyeliner. L'eyeliner, c'était l'eyeliner Max & More, le gel eyeliner, hein, toujours le même, hein, qui se vendait chez Action. Je sais toujours pas si ils en ont encore chez Action, dites-moi. Dans mon coin, en tout cas, il n'y a plus de gel eyeliner Max & More chez Action, ce qui est dommage parce qu'il est vraiment bien. Et donc ensuite, j'ai maquillé mes sourcils, donc je disais avec le Tint My Brow Gel. Toujours le même, c'est la couleur la plus foncée qui s'appelle Grey Brown numéro 3. Et enfin, eh bien, j'ai réchauffé mon teint. Alors, j'ai commencé par chercher un rouge à lèvres qui pourrait aller bien avec ce maquillage. Parce qu'un rouge à lèvres rose, ça fait trop de rose. Rouge, ça, à mon avis, du rouge à lèvres rouge, avec un maquillage un peu dans les tons quand même plutôt froid, rose, ça aurait pas fait joli. Du orange non plus, hein, orange pas possible. Du marron trop foncé pour la couleur de ma peau. Donc franchement j'ai mis pas mal de rouge à lèvres, vous savez, comme ça devant ma bouche pour essayer de trouver une couleur qui pourrait aller, et rien ne convenait. Du coup j'ai fait un mélange, j'ai mélangé le Vivid Matte Liquide Color Sensationnel de Je Mets Maybelline, que j'ai en couleur 05 Nude Flush. Alors Nude Flush, vous voyez, Nude Flush, où je vous fais un swatch. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça celui-ci, mais je le trouve quand même assez foncé pour du nude, enfin assez même coloré, c'est même pas foncé, mais ah, il est vif comme couleur, hein. Donc j'ai commencé par mettre un petit peu de Nude Flush, j'ai dit waouh, c'est pas nude du tout. Donc ensuite, eh bien, je l'ai mélangé finalement avec un X Lingerie 16 Chickies Coquin. Il s'appelle Coquin, oui, c'est un rouge à lèvres coquin, qui est comme ça. Donc pour tout vous dire, j'ai essayé aussi de mettre celui-là seul, parce que je me suis dit, si l'autre est trop foncé, on va en mettre un plus clair. Sauf que celui-là seul, eh bien pareil, la couleur ne va pas, il est trop clair. Trop clair et un petit peu trop orangé, vous voyez. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les deux, et j'ai obtenu une sorte de corail rose mat. Et la couleur est juste magnifique. Alors je sais pas si vous arriverez à reproduire cette couleur, parce qu'il faut avoir les mêmes produits à la maison. Mais alors là, vous voyez, on a un corail nude vachement joli. En plus, on peut adapter la couleur en mettant plus de rose ou plus de beige orangé. Et franchement, j'adore le résultat. Du coup,
Comme ce sont des rouges à lèvres mat, eh bien j'ai repris mes habitudes et maintenant finalement eh bien, je montre mes mauvaises habitudes en vidéo. J'ai mis au-dessus du gloss 3 tonnes de gloss. C'est le gloss de chez Sephora. C'est le Shine... Alors non, le Gold Beige. Golden Beige je pense. Parce que bon, c'est un peu effacé hein, au niveau de l'étiquette. Mais ça doit être Golden Beige. C'est un Shine and Dry peut-être. Je vous mettrai là aussi les références, mais de toute façon, je crois qu'ils ne vendent plus chez Sephora. Donc là, bah, c'est une couleur qui va bien, vous voyez. C'est un peu un beige, finalement, pailleté et très brillant. Et donc, j'ai mis ça en quantité industrielle sur mes lèvres. J'en ai mis beaucoup parce que j'ai les lèvres très sèches en ce moment. Et finalement, j'aime beaucoup le résultat. Alors, c'est une chose que je fais énormément en ce moment, c'est-à-dire je mets des rouges à lèvres mat parce que ça tient quand même mieux. Ça dessine bien les lèvres, ça pigmente mieux les lèvres. C'est plus opaque qu'un rouge à lèvres crème, ça tient plus longtemps, mais au-dessus je mets du gloss. Et bah, le résultat donne un résultat qui est quand même plus longue tenue qu'un rouge à lèvres classique en bâton. Plus opaque et plus facile à travailler, mais pas du tout desséchant. Du coup je vais là aussi me renseigner parce qu'il me semble qu'il existe des lip toppers ou des top coat pour les lèvres. Ce sont des, voilà, des petits produits qu'on met au-dessus des rouges à lèvres pour justement donner un effet un peu plus volume et un peu plus brillant. Mais du coup, je vais me renseigner peut-être pour investir là-dedans, parce qu'en plus, il doit y en avoir dans toutes les gammes de prix, hein, donc c'est pas forcément des produits très chers. Mais ça m'intéresse parce que là, je mets du gloss au-dessus, ça fonctionne. Mais c'est pas fait exprès et j'aimerais tester un produit fait exprès pour voir si le résultat est le même ou si le résultat est différent. Donc si vous connaissez ce genre de produit d'ailleurs, eh bien vous pouvez m'en conseiller en commentaire parce que j'ai envie de tester. On va tester des nouvelles choses en 2019. Et donc pour finir, eh bien j'ai mis un blush qui est exactement de la même couleur que le rouge à lèvres que je viens de créer. C'est le fameux bois de rose de chez Max & More qui se vend ou qui se vendait chez Action. Ce blush là il est magnifique, mais enfin c'est pas du bois de rose pour moi, c'est plutôt un corail rose hein. Mais magnifique, et vous voyez, et bien avec tout mon contouring, mon teint et tout, et bien le blush il est juste idéal. Et donc voilà, et bien c'était mes petits déboires pour mon maquillage du jour, mais qui finalement et bien est plutôt réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais publier une photo de ce maquillage là sur Instagram. Oh, j'ai tellement de maquillage à publier en retard sur Instagram. Il faut que j'envoie une photo là tout de suite ce soir. Bref, j'envoie une photo sur Instagram. Allez voir sur mon Instagram, vous avez bien sûr les liens vers mes réseaux sociaux disponibles en dessous de cette vidéo. Parce qu'il est possible que vous ayez une photo de ce maquillage et ça rend toujours mieux en photo. Et comme ça vous pourrez bien me dire sur Instagram ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous avez fait de bonnes soldes. Si cette vidéo vous a fait plaisir également, bien vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, vous pouvez vous abonner. Ah bah l'horloge elle est encore tombée. Cette horloge m'en veut en ce moment. Hein. Bon, et bien écoutez, abonnez-vous. On est à combien? Je vais voir. Hop, hop, on est 54 950. Ça monte encore bientôt les 54 000. Non, 55 000 déjà. Oh mon Dieu, que ça va vite, bientôt les 55 000. Donc abonnez-vous, comme ça on va atteindre les 55 000. Et puis aux 60 000, on fera encore une FAQ peut-être, ou d'autres surprises, ou des concours. Je vais essayer de faire des concours, mais j'ai pas beaucoup de succès auprès des marques en ce moment. Bref. Donc voilà, bah, abonnez-vous si ça vous fait plaisir également. Et bien, vous pouvez me laisser en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé en solde d'intéressant. Parce que parfois on peut acheter en ligne et se laisser tenter également. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et en tout cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.